Josiane, tu viens ici pour nous parler de ta situation de proche aidante. Tu as commencé en aidant ta mère, puis ensuite, c'est ton père que tu t'es un peu plus occupé. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire? Ben, c'est ça. Ma mère a commencé à être malade, elle était professeure. Elle a commencé à être malade, j'avais 15 ans à peu près. Malade dans le sens qu'elle a été malade, elle a comme pogné une grosse grippe, ça a duré comme 2 ans. C'était une maladie que les médecins avaient dit, puis je me rappelle plus, c'était comme rare. Là. Puis ma mère, elle s'était cassé les 2 rotules de genoux, une le lendemain de son mariage. Elle était dans la cave, elle a plié un trou, puis elle s'est cassé le genou. Puis l'autre, elle joué au ballon-ballet avec ses élèves sur la glace, puis elle a tombé, puis elle a cassé l'autre. Puis dans le temps, ils mettaient des broches dans les genoux. Fait qu'à force de marcher dessus, là, maintenant, ça s'est mis à y faire de plus en plus mal, puis ça n'arrêtait plus. Fait qu'elle dégradait, là, c'est ça. C'était la canne, après ça, la marchette, après ça, la chaise roulante, puis après ça, la chaise roulante à temps plein, là, tout le temps. Fait que moi, m'en suis occupée, là, depuis que j'ai l'âge de 15 ans, fait que, là, en vieillissant, puis je suis comme jamais partie de la maison. Parce que mon père partait travailler à la semaine. Fait que moi, je m'occupais de ma mère, puis je travaillais 40 heures semaine aussi en ville. Fait que ça s'est venu là, dans la routine, de l'aider, puis tout ça. Puis c'était pas évident, là, mais on n'avait pas d'aide comme financier. Fait que on a eu de l'aide du CLSC, beaucoup, comme, mettons, les prêts du lit d'hôpital, le triangle, le lève-personne. On avait la table, puis le lit. Fait qu'on a eu de l'aide de ce côté-là, mais à part ça, on n'a pas eu d'aide financière ou quoi que ce soit pour nous aider pour adapter la maison. Là. Avant l'entrevue, tu m'as mentionné que vous avez même fait une rallonge pour pouvoir installer tout le matériel. Ça a dû coûter cher quand même? Oui, c'est nous qui l'avons fait, par exemple. Là, ça a coûté à peu près 5 000 $ dans le temps. Là. Ça fait 10 ans cette année qu'elle est décédée, fait que ça fait au moins une vingtaine d'années que ça a été fait. Là. Fait qu'à l'époque, niveau financier, il n'y avait pas tant de soutien, mais niveau matériel, c'était quand même pas si pire, oui, ce que je comprends. Côté matériel, le CLSC nous a beaucoup prêté de choses, mais financier, là, non, on n'avait pas aucune aide. Là. Ils n'ont parlé, mais on n'a jamais vu le bout. Là. Puis, tu avais parlé aussi que ta mère avait une journée où elle allait... Une semaine, où elle allait au CHSLD, je pense? Oui, comme en dépannage. Dans le fond, c'est comme le principe de nous donner un break, mais ma mère détestait tellement ça. C'était comme une punition pour elle, l'envoyer là. C'était... justement, elle l'envoyait au 4e parce qu'elle était considérée comme un cas lourd, mais au 4e étage, c'est ça. Elle avait toute sa tête. Puis là, je me chicanais un peu avec eux autres pour qu'ils l'envoient au 5. Parce qu'au 5e étage, le monde, ils sont tous lucides, ceux qui sont là. Ils ont des maladies différentes, là, mais c'est plus des maladies du corps dans le centre qui peuvent marcher, des choses comme ça. Puis en tout cas, ils n'ont jamais voulu l'envoyer au 5. Fait que l'envoyer au 4, là, ma mère elle restait dans sa chambre quasiment tout le long, elle écoutait la TV. Elle n'aimait pas ça. Et est-ce que son état se dégradait quand elle allait au CHSLD? Elle était juste elle était plus triste, là, mais pas son état santé en général. Là. La seule affaire qu'il y avait, c'est quand elle ressortait de là, elle avait des plaies au niveau des aines. Parce que quand elle changeait de culotte, probablement qu'elle ne lavait pas tout le temps. C'était peut-être juste un changement vite comme ça. Là. Puis c'est ça, je me retrouvais avec des plaies à la maison à m'occuper. Parce qu'elle se retrouvait avec des plaies qui chauffaient, puis avec la couche, c'était pas évident non plus. Parce que c'était dans la couche, donc ça chauffait. Fait que non, j'ai eu beaucoup d'aide de la pharmacie. Les autres, ils m'ont beaucoup aidé. Quelle aide ils ont apporté, la pharmacie? Ils m'ont suggéré beaucoup, comme du matériel, admettons, mon Dieu, je me rappelle plus des termes, là, mais ils m'ont vendu du tape qui respire pour pas que ça fasse d'autres problèmes, parce que c'était dans la culotte, donc c'est chaud et humide, ça peut qu'il y ait d'autres choses. Mais des onguents, ils m'ont beaucoup conseillé. Fait que je me suis débrouillée pas beaucoup de ça. Mais la pharmacie m'a beaucoup aidé, conseils, puis le matériel à vendre là, que j'ai acheté, puis tout ça. Éventuellement, ta mère est décédée, mais là, c'est ton père que son état de santé a commencé à se dégrader. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de lui? Mon père, dans le fond, il est malade, ça fait longtemps. Il y a beaucoup de choses. Côté physique, bon, on s'entend que mon père a 73 ans. Fait que là, il y a des problèmes avec ses genoux depuis longtemps. Il y a une rotule artificielle. Ils ont installé ça l'automne passé. Puis ça a pas super bien été, mais en tout cas. Mon père, dans le fond, c'est des problèmes de santé, genre, il est opéré 2 fois à cœur ouvert en 4 ans. Là, il y a un anévrisme au cerveau qui peut éclater n'importe quand. Puis depuis que ma mère n'est pas là, il se laisse aller. Là.
il descend. Puis, je m'en occupe, j'essaie de faire manger au moins un bon repas une fois par jour, parce qu'il est tenté à cet âge-là, il mange les toasts. Fait que j'essaie d'au moins une fois par jour de faire un bon repas. Puis sinon, ben c'est ça. Je m'occupe des commissions, je m'occupe de tout, là. Lui, il est à la maison, puis il est bien. Est-ce qu'il y a eu des ajustements à faire au niveau de la maison ou c'était déjà adapté pour votre mère, donc il n'y a pas eu de changement à faire? Bien, c'est ça, c'était déjà adapté pour ma mère. Comme le bain est encore surélevé, mais on veut le rabaisser à un moment donné, là. Éventuellement, on va faire la réno de la salle de bain. Puis mon père, il est autonome, mon père. À part des problèmes de santé, il y en a, c'est santé chronique. C'est des problèmes à force d'avoir travaillé dans les machines longtemps. Mais il y a pas de. Il est autonome, il se déplace tout seul. Puis, fait qu'au moins, ça, c'est correct pour ça, ce côté-là, là. Mais je m'occupe vraiment là, de tout ce qui est commission, ménage, la maison, à l'extérieur de la maison, tout ça. Et toi, comment tu vis ça d'être proche aidante? Parce que c'est quand même je veux pas dire un poids parce que c'est tes parents quand même, mais ouais. Ça reste que c'est quelque chose que t'as pas trop eu le choix depuis que t'as 15 ans. Oui, c'est ça. Ça m'a comme tombé dessus, si on veut, parce que ben j'étais comme la seule fille de la famille. Fait que je suis la seule fille de la famille. J'ai 2 frères. Puis c'est ça, puisque c'est moi comme qui était la fille, puis je m'occupais déjà de la maison avec ma mère, probablement que c'est venu en sorte que ça m'est tombé dessus. Je te dirais que quand j'étais plus jeune, ça allait bien quand même. Mais maintenant, là, j'ai viré en dépression, là, parce que j'étais brûlée, parce que j'arrêtais jamais. Je travaillais à 40 heures semaine à l'extérieur dans ce temps-là, ben ici à Amos, là, dans la ville. Puis quand j'arrivais chez nous, ben là, il fallait que je continue avec ma mère. Puis quand j'étais en congé, ben mon père, lui, avait pour son dire qu'il arrêtait jamais. Fait que quand moi j'étais en congé, là, lui il arrêtait, il se prenait un break. Mais moi, j'arrêtais jamais dans le fond. J'ai trouvé ça dur, j'ai trouvé ça difficile, c'était pas tout le temps évident. Puis j'avais pas grand temps pour moi, là, vraiment. Là, il n'y avait pas beaucoup pour faire d'autres choses. J'en avais un peu, là, mais pas... Puis quel soutien pourrait t'aider à avoir un peu plus de temps pour toi puis à souffler un peu avec tout ça? Là, avec mon père qui est opéré l'automne passé, j'ai fait la demande pour qu'il y ait un aide ménager puis un aide pour la cuisine. Et cette année, là, on a eu cette aide-là. Ils viennent pas souvent, ils viennent une fois par semaine, un avant-midi ou un après-midi de temps, faire de la cuisine puis faire le ménage. Il y a déjà ça qui est bon, là, ça de plus, là. Mais c'est sûr, côté financier, ça irait mieux. Si j'aurais de l'aide financière, ça irait beaucoup mieux. Puis, c'est ça, de l'aide manuelle aussi, si on pourrait avoir plus de mettons, d'heures pour les repas, puis tout ça, c'est sûr que ça aiderait aussi, là. Mais j'imagine que le cas de ton père n'est pas jugé assez lourd pour avoir plus d'aide. C'est ça. Puisque je suis là. C'est surtout parce que je suis là. Tu sais, à un moment donné, je leur avais dit, c'est le CLSC, je me battais avec eux autres, là, mais tu sais, j'essaie de faire comprendre que je vis avec, mais j'ai pas autant de temps à y accorder, tu sais. Puis ils m'ont dit, ben c'est parce que t'es là, nanana. Ben c'est beau de bord, je vais déménager. Je m'étais trouvé un petit loyer dans le village. J'habite à Saint-Dominique. Fait que je m'étais trouvé un loyer puis tout ça. Puis ils m'ont dit non, même là, tu seras pas loin. Fait que t'as pas besoin d'aide plus que ça pour t'occuper de ton père, t'es pas loin. Donc, ils mettaient ça vraiment sur tes épaules, de dire que c'est à toi de t'en occuper. Oui, c'est ça. Puisque j'étais là, que je suis sa fille, fait que c'était à moi de m'en occuper, là. C'était vraiment ça qu'ils m'ont dit que ça virait comme ça, là. Puis, c'est quoi le message que tu aimerais lancer au CLSC, au CISAT, peut-être même aux élus par rapport à ta situation? Bien, j'imagine pour que ça soit rendu comme ça, il y a probablement du monde qui ont ambitionné. Pour que ça soit rendu vraiment watché, surveillé, puis qui veulent pas, là. J'imagine qu'il y a du monde qui ont dû ambitionner, je présume, pour en être rendu là. Mais c'est sûr que, tu sais, d'aller voir, d'aller constater avec les gens, voir comment c'est vraiment, dans la vraie vie, la réalité. Pas juste dire au téléphone, évaluer au téléphone, va jaser avec le monsieur ou le patient, jase avec le monsieur, bon, qu'est-ce qui se passe, blablabla. Bla, bla, bla. Mais moi, mon père, il disait pas tout. Fait que, tu sais, c'était encore... Il voulait pas trop en parler, fait qu'il en disait pas trop. Fait que j'avais comme... L'aide n'était pas dans ce temps-là, là. Mais ouais, peut-être plus écouter, plus vérifier avec tous les membres de la famille, peut-être. Faire plus d'évaluation. Est-ce qu'ils vont sur place pour constater comment ça se passe à la maison? Avant la pandémie, oui. Maintenant, je pense pas.
En tout cas, j'ai pas eu de personne qui est revenue à la maison depuis 2 ans. Mais justement, avec l'opération qui s'est mal passée l'année passée, parce qu'il est opéré sur son genou, ils ont mis une rotule, puis il a fait un infarctus dans la nuit qui a suivi. Là. Fait que, puis là, il a dégradé. Là, ça a pris, il était hospitalisé 1 mois, 1 mois et demi. Il mangeait plus, il buvait plus. C'était rendu vraiment compliqué. Mais il s'en est sorti, il a perdu 50 livres, je pense. Il s'en est sorti, là, ça va mieux aujourd'hui. Mais, ouais, c'est ça, avoir plus d'aide, puis qui vérifie justement avec tout le monde plus. Là. Mais là, avec le COVID, je sais qu'ils ont changé les choses. Bon, bien, merci beaucoup d'avoir été là. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter? Non, je t'ai pas mal tout dit, je te dirais. Parfait. Bon, bien, bonne journée. Merci à toi aussi.